Bienvenue dans cette série de courtes vidéos sur les différentes facettes des arts internes et leur utilisation dans la vie quotidienne. Si c'est juste étudier pour le plaisir d'accumuler des connaissances, personnellement, je ne sais pas ce qui m'intéresse. C'est quand ces connaissances peuvent être incorporées, peuvent m'aider à vivre autrement au quotidien, à être plus en harmonie avec moi et avec mon environnement. Je pratique bien sûr depuis plus de 30 ans, mais j'étudie aussi. Pour moi, la pratique et la théorie vont ensemble, s'enrichissent mutuellement. Je suis chercheur, docteur en anthropologie, rattaché à l'université de Nice-Sophia Antipolis, et plus particulièrement à un groupe de recherche qui s'appelle Conscience, Soin, Cognition. Donc la conscience, le soin, la façon de connaître et d'apprendre sont mes préoccupations dans la pratique, l'enseignement du Tai Chi, mais aussi dans la recherche. Et je me suis intéressé à la santé intégrative par les pratiques, par les techniques corps-esprit. Les arts internes, Tai Chi, Qigong, Xing Chuan, Baguazhang, sont des pratiques corps-esprit. Et le type de santé, d'amélioration de la santé, bénéfice au niveau de la santé, fait partie d'une approche de santé, pour moi, intégrative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une approche assez novatrice de la santé, qui est née aux États-Unis. Les États-Unis sont le pays qui dépense le plus au monde pour les soins de santé. Et malgré cela, dans plusieurs dizaines de pays dans le monde, la population dans ces pays jouit d'une meilleure santé et d'un mieux-être. Alors il y a quelques décennies, les chercheurs américains sont alors rendus compte qu'ils négligeaient des facteurs importants dans l'équation, le rapport à l'environnement. Et le facteur peut-être le plus important pour la préservation, l'amélioration de la santé, c'est le mode de vie. Le mode de vie intervient on estime à 50% dans l'acquisition et le maintien de la santé. À partir de ce moment-là, ils ont développé une approche, une médecine qui intègre des approches complémentaires. Au début, on a parlé de pratiques de santé alternatives, parallèles même, parallèles. Des droites parallèles pour le commun des mortels ne se rencontrent jamais, sauf dans certaines géométries spécialisées. Pas de point de rencontre. Puis après, des approches alternatives. Je suis déçu des approches qu'on me propose, je cherche des alternatives. Puis complémentaires, c'était déjà mieux. Ici, on va encore plus loin. Dans ces techniques donc clés d'une santé intégrative, les soignés, mais aussi les soignants, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les soignants sont souvent en mauvaise santé, il y a des chiffres qui sont consternants dans différents pays, mais on ne les cite pas. Sur le suicide, sur la dépression, sur tout un tas de maladies cardiovasculaires. Et donc les soignés, mais aussi les soignants, incorporent à côté des soins conventionnels des pratiques qui favorisent les interactions entre le corps et l'esprit. Tai Chi, Qigong, yoga, méditation, hypnose, etc. Aujourd'hui, donc, il y a encore des études qui essayent de montrer l'efficacité de ces techniques ancestrales. Il existe des centaines d'études, donc le problème, c'est plus de prouver l'efficacité de ces pratiques, mais de changer les mentalités. Et donc de convertir ce qui est des cloisons. Donc on a divisé les savoirs, les connaissances en disciplines, en sous-disciplines, en sous-sous-disciplines, qui petit à petit étaient tellement abstraites qu'elles en devenaient complètement déconnectées du réel. Edgar Morin, le sociologue, l'anthropologue très connu en France, qui a maintenant plus de 90 ans, parle d'une multitude de savoirs ignares. Et donc, il est temps de convertir tous ces cloisons en ponts. La modernité s'est constituée autour d'un mode de pensée cartésien, mais même plus que cartésien, qui a établi une frontière étanche entre les corps et les esprits, entre la pratique et la théorie.
Elle s'est livrée à une désanimation de l'univers. Donc l'univers qui était animé, qui vivait, aujourd'hui on l'exploite sans vergogne la terre, les comportements vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de ses semblables, comme s'il n'y avait pas de vie en eux. On a perdu ce contact avec le vivant. Une dénaturalisation de la conscience. La conscience, surtout avec certaines obsessions transhumanistes, voilà, c'est une conscience désincarnée. Nous héritons aujourd'hui d'un univers sans vie et d'une conscience sans univers. Ces méthodes, donc holistiques complémentaires, ne s'évaluent pas à partir d'abstractions intellectuelles, mais en acceptant l'effraction du monde en soi. Pas en essayant de dominer le monde, en essayant d'en extraire, sans rien comprendre, sans rien sentir, d'en extraire les richesses, mais en dialoguant avec le monde, en construisant des ponts entre science et expérience vécue, en réenracinant l'esprit dans sa nature vivante. Au sein de notre école de Tai Chi Chuan, d'art interne, nous utilisons combinaison de pratiques, Tai Chi, Qigong, méditation, qui permet à nos membres de développer un véritable art de vie, clé du changement durable. Quand on retrouve le contact avec le corps, avec le vivant, mais à ce moment-là, sans faire d'effort, naturellement, il y a une autre façon de se nourrir, de se vêtir, d'entrer en relation qui va s'installer. Il n'y a pas besoin de morale, il n'y a pas besoin de devoir, nous le vivons, nous l'expérimentons dans notre corps. Nous abordons l'être humain dans sa globalité et respectons son unicité. Les 5 exercices de base que nous pratiquons, simples, essentiels mais tellement puissants, induisent une meilleure attention à soi et à son environnement. Ces 5 exercices vont nous faire découvrir, vivre les principes de base du vivant, l'enracinement, la verticalisation, l'échange, le dialogue avec les autres vivants. Et une fois qu'on a ressenti ça à travers 5 exercices très simples qui demandent peu d'espace, on le vit dans les 8 techniques principales d'un style de Tai Chi puis d'un autre, avant d'aborder les enchaînements de mouvements codifiés plus complexes. Puis on travaille avec un partenaire, avec des objets, pour pouvoir établir un type de relation empathique avec son environnement. Nous développons donc une capacité de conserver notre intégrité, quelles que soient les difficultés, quels que soient les conflits, nous augmentons notre résilience, pour employer un mot à la mode. Ces techniques anciennes orientales, pour être réellement efficaces, exigent un travail très important, et je parle en connaissance de cause, de ceux qui les transmettent. On trouve des approches traditionnelles, traditionnalistes, les costumes chinois, la musique et tout le bazar, et donc là ça vire souvent au dogmatisme, le maître a dit, les anciens ont dit, on ne sait pas pourquoi, et donc il y a tout un folklore qui quelque part nous éloigne de l'esprit d'origine. En tout cas c'est mon point de vue. D'un autre côté, on trouve des synthèses rapides, typiques d'une mauvaise approche du nouvel âge, où on fait des mélanges, un peu de Qigong, de yoga et un peu de tout. Voilà, ces synthèses rapides qui, pour moi, sont tout aussi limitatives. Pour atteindre le cœur des pratiques anciennes et pouvoir les transposer dans des formes qui sont celles d'aujourd'hui avec une sensibilité, un vocabulaire qui est celui d'aujourd'hui, tout en nous référant à ce qui est leur fondement originel, mais ça demande du travail. Transposer ces acquis dans des formes et un langage contemporain exige beaucoup d'investissement. Et puis après, il y a tout le travail d'écoute de l'autre, de respect, de pédagogie pour pouvoir le transmettre. Et donc c'est ce que nous faisons dans sein de notre école, pour viser, contribuer à améliorer la qualité de vie, actualiser ses ressources profondes. Nos enseignants sont des passeurs. Ils ne vont pas amener simplement des connaissances à accumuler. Petit à petit, ils vous aident à découvrir que c'est déjà en vous.
Simplement, il y a des obstacles à lever. Il vous propose donc de sortir de ce temps comprimé, de ce temps où on court de plus en plus vite, chronophage, donc Chronos qui dévore ses enfants, qui nous dévore pour passer dans un autre temps, la profondeur de l'instant. Et donc à ce moment-là, comment étirer le temps pour laisser éclore des germes de ce que nous sommes vraiment. Je vous remercie de votre attention et nous continuerons lors de prochaines vidéos à explorer tous ces aspects des arts internes et voir comment ça peut nous aider dans notre quotidien. N'hésitez pas à surfer, à aller voir les playlists différentes, parce qu'une fois qu'on a un peu compris, on a envie d'appliquer, ou quand on applique, on a envie de comprendre. Donc, voyager d'une vidéo à l'autre. Je vous remercie et à très bientôt.